deux choses l'une, les amis, ou Joe Biden n'est pas un bon débatteur, ou il est un tricheur, ou c'est parce que l'âge pèse sur lui. C'est trois choses l'une. Donc on peut choisir parmi les trois là. Ou ce n'est pas un bon débatteur, ou c'est l'âge qui pèse sur lui. Les amis, ces choses-là sont très importantes à pouvoir comprendre. Nous savons, pour ceux qui suivent l'actualité, comme moi par exemple, je ne me limite pas à l'actualité footballistique ou sportive, non. Dans le sport, je suis dans le basket, le handball, l'athlétisme, je suis partout. Dans la politique, les faits de société et tout, je m'intéresse. Les faits divers sont aussi importants parce qu'il y a certains faits divers ou certains faits de société qui peuvent nous aider à avancer convenablement dans notre combat. C'est important. Everywhere you find injustice, put your ears on the ground to try to listen to it, understand it. Where there's injustice, you try to fight against it. You try to destroy the injustice. That's what we are doing here. Hello friends, welcome on this platform. C'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur Cletus. Bamendaman, Ngiman, Bakuriman, Ekunaman, and proudly anglophone. Now, this I want to wait see. A proudly anglophone person. And why they do this thing for this language, I always explain for Nana because most of the subscribers them for here, they understand that language. So when I know come ask me question again, I explain them clearly. J'ai veillé hier. J'ai crié de l'insomnie chez moi parce que je voulais voir le débat à 3 heures du matin, bon 2 heures pour ceux qui sont en Afrique, entre Donald Trump et Joe Biden. Les amis, ce n'est pas la première fois que les deux se rencontrent. Et cette fois-ci, c'est différent. Parce que Joe Biden est un peu fatigué. Et c'est visible. Il n'arrive pas à finir ses paroles. Il trébuche. En Europe, aux États-Unis, partout, il trébuche. Et si on regarde maintenant la géopolitique, on se rend compte que les démocrates qu'on considère hier comme des gens qui aimaient trop l'économie, qui évitaient les guerres, sont devenus les guerriers parce qu'on a mis des gens, les Américains ont voté des gens qui prennent les intérêts personnels au sérieux plus que l'intérêt du peuple américain. Donc ça veut dire qu'ils veulent s'enrichir à tout prix et à tous les prix. Conséquence, et donc les armes créent des conflits dans le monde. Donc le complexe militaro-industriel prospère et peut-être qu'ils ont certains avantages. Qui sait? La guerre en Ukraine pouvait être évitée, mais ils n'ont pas voulu. Il y a eu tout pour éviter la guerre en Ukraine, mais ils n'ont pas voulu. Parce que quelque part dans leur tête, ils voulaient affaiblir la Russie pour s'enrichir. Mais c'était stupide. C'est penser que le peuple russe devait rester les bras croisés pour attendre son affaiblissement. Et qui pense affaiblir la Russie doit être quelqu'un qui souffre de la cécité analytique en ce qui concerne la géopolitique. Il faut d'abord connaître la géographie de la Russie et la géographie du monde pour pouvoir imaginer ce genre de scénario. Ce n'est pas parce qu'on est dans sa bulle et on pense qu'on est fort dans sa bulle que ça peut toucher tout le monde ou ça peut affecter tout le monde et le monde entier. Non. Il faut aussi respecter certains dirigeants du monde qui sont clairvoyants, qui regardent les choses qui sont à 20 ans, 50 ans en avance sur certaines réalités parce qu'ils ne veulent pas se faire surprendre. Ils veulent entrer du bon côté de l'histoire, où nous avons la plupart des chefs, des sous-préfets en Afrique qui disent qu'ils sont des chefs d'État, qui vont entrer dans la poubelle de l'histoire parce qu'ils ne sont pas prévoyants. Gouverner, c'est prévenir, mais ça ne les regarde pas. C'est protéger l'intérêt de la France, de l'impérialisme qui est les dada. À l'instar de Ouattara, à l'instar de Patrice Talon, Paul Biya au Cameroun, peut-être on peut dire qu'il essaye de faire quelque chose, mais la corruption qui est endémique au Cameroun n'aide pas cette situation. Il y a la corruption au Cameroun. La preuve, tout un gouvernement se trouve en prison. Il y a un tribunal spécial pour juger ces gens-là qui sont en train de détourner des fonds de façon honteuse, les amis. Parce qu'on peut voler, mais voler les milliards avec Glencoe, voler les milliards avec ceci. On veut construire le stade, vous avez volé. On veut construire les rues, vous avez volé. Vous mettez cet argent-là où? Si ce n'est que acheter des voitures aux petites filles, construire des maisons aux petites filles, ces maisons qui seront saisies demain par la justice. Voilà pour vous, les amis, ce qui se passe dans notre Afrique. Mais
Ils ont confondu le leader parce que Vladimir Poutine n'est pas un président, il est un leader. Ce que nous sommes à la recherche en Afrique, c'est des leaders. À l'instar d'Assimi Goïta, de Nelson Mandela, paix à son âme, Kwame Nkrumah de regretter mémoire, Sékou Touré de regretter mémoire, Thomas Sankara de regretter mémoire, Patrice Emery Lumumba de regretter mémoire. Voilà, Omniobe, Ngomdjoua, Foncha, voilà des gens qu'on entend à la recherche en Afrique, les amis. Quand j'ai fini de dire ça, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que toute analyse qu'on fait, si on ne fait pas ça du point de vue de l'Africaine que nous sommes, nous allons nous perdre. And we don't need to find ourselves in a desert or in a forest. No, we need to find ourselves where we can explicitly understand each other. This is Africa for you. Each time we're analyzing geopolitics, we should analyze it from the African standpoint. That's very, very important. We don't have bias in our analysis here. No, no. We analyze it factually because when the facts are clear, people can understand better. Dans le débat hier entre Joe Biden et Donald Trump a démontré encore que ce monsieur, il est arrivé à la Maison Blanche, peut-être c'est pas infraction, et que comme Donald Trump insiste que c'était l'arnaque, la fraude électorale qui a fait gagner Joe Biden, on peut comprendre cela, les amis. Il a commencé par parler du Capitole, l'assaut sur le Capitole. Mais il n'arrivait pas à compléter ses mots. Il marchait les mots. Il n'arrivait pas à finir ses arguments. C'était pénible. Il n'a pas pu, parce que vous savez que les démocrates adorent attaquer Donald Trump sur l'IVG, abortion. Mais c'était compliqué pour lui. Il n'a même pas arrivé à ce niveau-là. J'ai écouté et de temps en temps, moi qui me suis imposé l'insomnie, le somnambulisme est venu m'attaquer. En plein débat, donc je suis en train de regarder, c'était un peu naze. Donald Trump l'a démoli point par point. Il a dit qu'il va soutenir l'Israël. Là, on n'est pas d'accord, mais il est clair. Joe Biden vous dit non, on va faire ceci, alors qu'en réalité, il est en train de faire ce que Donald Trump dit qu'il va faire, mais lui n'arrive pas à dire. Donc, c'est le cynisme politique de Joe Biden et des démocrates que je déteste. Et les démocrates ont commencé à m'énerver quand Hillary Clinton, désolé les amis, Barack Obama ont décidé de bombarder la Libye, tuer Muammar Gaddafi. C'est là où j'ai compris la dangerosité des partis démocrates. Et quand ils ont commencé à nous expliquer qu'en Afrique, on ne doit pas accoucher beaucoup parce que la population, alors que les États-Unis d'Amérique peuvent entrer plusieurs fois en Afrique et regarder leur population. Regardez les pays qui nous parlent, qui veulent nous dicter le fait de contrôler la naissance des enfants, la croissance des démographiques. Donc, ces gens-là ont commencé à sortir de partout. J'ai compris que ça ne vaut pas la peine. C'est mieux d'aimer ou de traiter avec quelqu'un qui vous dit ce qu'il va faire et faire ce qu'il va faire. Comme ça, vous vous préparez en conséquence. Que de traiter avec des hypocrites. C'est comme ça que l'Europe, de façon globale, fonctionne avec l'Afrique. C'est comme ça que les Américains fonctionnent vis-à-vis de l'Afrique. Les amis, c'était trop naze. Mais Donald Trump, encore, concernant l'Ukraine, a dit que s'il était président, il n'aimait jamais avoir la guerre. Et il a cité, quand il était président, la Russie n'avait jamais attaqué quelqu'un. Jamais. Mais sur Obama, Crimée est sorti. Sur Biden, regardez comment l'Ukraine est. C'est clair, parce que lui, il ne veut pas faire la réelle politique. Ce n'est pas un politicien de métier. Il veut des négociations. Vous voulez quoi? Pour votre sécurité, voilà, on garantit et on avance. C'est comme ça que le monde devrait être. Pas les gens qui veulent imposer tout sur tout le monde, qui créent des guerres illégales. Je ne sais pas s'il y a une guerre illégale, mais qui créent des guerres partout, juste pour le besoin économique, pour s'enrichir. Voyez un peu les amis qui viennent en Afrique nous dicter avec qui nous devons marcher, avec qui nous devons sourire, avec qui nous devons parler, au nom de quoi? On préfère, je préfère du moins moi, des gens qui nous disent la vérité. Moi, je suis comme ça, je fais comme ça, je vais réagir comme ça, nous aussi, on se prépare en conséquence. That's it. America will never save any country in the world. So we should not be daydreaming. We are our own problem. We are our own solution. We should look for long-lasting solutions to our problem. Les vidéos de ce débat,
sont encore en ligne, les amis, allez regarder comment Donald Trump a démoli Joe Biden. C'est des gens comme ça qui peuvent parler avec Vladimir Poutine. Vous avez vu Vladimir Poutine, non? Il fait des discours fleuves, l'interview fleuve. Et il est cohérent de bout en bout. Il n'est pas là en train de dormir, il n'est pas là en train de regarder Macron détesté en France. Olaf Scholz détesté en Allemagne. Sunak détesté en Angleterre. Voilà des gens. Joe Biden détesté aux États-Unis. Voilà des gens qui sont en train de vouloir pousser le monde à connaître une troisième guerre nucléaire ou une troisième guerre mondiale qui sera peut-être nucléaire. Personne ne veut cela, les amis. Personne, ni moi, ni vous. Nous voulons libérer l'Afrique paisiblement, mais pour la libération de l'Afrique, s'ils ne veulent pas comprendre, on va passer par la force. On va passer par la force, on n'a pas une autre solution. Donc, il faut laisser le Burkina Faso, laisser le Mali et tout, laisser tout le monde, laisser l'Afrique, l'unité de l'Afrique. Quand on parle de l'unité de l'Afrique, il crée les problèmes et tout. Non, il ne faut pas, il ne faut pas. My friends of Kenya, those who are watching me from Kenya, I say, I hail you. You are very brave. Politically, you are educated. What you did to Ruto is what every single African should do to all the micro-state president or the head of states, to call them like that, who think the countries or the micro-state belongs to them. They are here or they are there to continue to protect the agenda of the West. We say no to that. If you have food, give us food to eat. Tomorrow, no go wait for any man. Na man don't talk. Ekona man, Ngiman, Bakuri man. Hey, I love you all.